Bonjour, salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. On est parti pour la ronde 3 du coup du Festival B de l'Open B, pardon, de la Gardiole. Donc là, j'ai gagné juste avant, hein, William 1356, donc je suis à 2 sur 2. Et cette fois-ci, je vais jouer en table 5, donc toujours pas sur l'estrade. Mais si je gagne cette partie, je vais enfin pouvoir jouer sur les beaux échiquiers et sur l'estrade avec aussi les trois premiers échiquiers de l'Open A et donc moi aussi de l'Open B. Euh, oh, ça donne quoi? Euh, donc, euh, donc on est parti pour cette troisième ronde. Je crois qu'elle commence vers 16 heures. Et donc j'affronte Gérard, un homme classé 1398, donc on va dire 1400 filles. Il doit avoir cinquantaine d'années, une soixantaine, donc de l'expérience, on ne sous-estime pas, mais je me dis que si je mets un peu la pression au temps et joue rapidement, c'est comme ça que j'avais pu gagner un 1600, 1150 en rapide. Mais bon, c'était en rapide, c'était en 15 minutes plus 10 secondes. Donc allez, on est parti directement, je double les blancs pour cette ronde numéro 3. Et donc j'ouvre toujours par E4. Il me joue C5. Donc je suis content ce papier parce que je travaillais la sicilienne avec mon coach justement avant le tournoi. C'est la seule ouverture que j'ai un peu bossé. Mais il va me jouer une sicilienne que même mon coach n'avait jamais vue. Mais voilà, vous allez voir. Donc moi je joue au cavalier F3, je joue la sicilienne ouverte, classique. Il me joue E6. Ok, ça peut transposer si après il joue cavalier C6. Par exemple, là, s'il fait prise en cavalier C6, hein, on retombe sur une classique, regardez. Hop, hop, on retombe sur une Taïmanov. La verne Taïmanov, mais il me joue, si on prend en classique, mais là il me joue cavalier E7. Ouf. Donc, maintenant vous me connaissez un petit peu, bah, j'ai pas encore assez pris le temps. Si je l'ai pas vu justement avec mon coach sur E6, c'est que ça doit pas être forcément bon. Et d'ailleurs, je l'ai analysé à la partie après, et sans surprise, ce n'est pas un bon coup. Mais donc, ça m'a perturbé. Euh, Parce que je me suis dit comment jouer avec ça. Mais je m'en veux un peu parce que généralement, quand le pion est en E6, par exemple, si on revient avant à la Taïmanov, je fais prise, prise, prise. J'ai des idées de cavalier justement B5 pour viser la case D6. Et par exemple, s'il fait un coup, j'ai envie de dire classique comme. Non, s'il fait cavalier, je fais cavalier ici, mais je sais pas, par exemple, il fait A6. Même moi, je joue cavalier D6 et je gagne la paire de fous. Après, il y a plein de variantes comme ça, donc généralement, dans ces variantes, ça joue D6 pour protéger le pion, deux fois par la dame et par le fou. Ok, ça, c'est les idées un peu classiques d'un Talmanov et autres. Mais là, il me joue cavalier E7 et mettez sur pause si vous voulez chercher, il y a un coup qui donne déjà l'avantage. Donc voilà, si vous revenez de pause. Et oui, c'était cavalier B5. Parce que cavalier B5, et je vous dis avant la méthode des coups forcés, alors là c'est ni un échec ni une prise, mais c'est une menace, et c'est une menace de mat en 1. S'il fait par exemple cavalier C6, c'est mat. Ça paraît tout bête, mais ça introduit le fait qu'il doit obligatoirement soit bouger sa dame pour pouvoir donner une case, mais bon, vous voyez bien qu'en bougeant sa dame, bon là j'aurais peut-être même fou E3, mais déjà j'ai ça, et il ne peut pas reprendre parce que je reprends de la dame, donc il est obligé de bouger, il est déroqué, et ensuite je prends la tour. Donc logiquement il est obligé de bouger le cavalier. Je pense que sa meilleure case, ça serait cavalier G6, parce que c'est son idée en venant en cavalier E7, ça je l'avais vu pourtant. Mais même s'il fait cavalier G6, ah bah moi j'y vais. Fou prend, dame prend, par exemple dame E7 est souvent joué pour reprendre, là j'aurais pris. Il peut prendre du roi ou du cavalier, les deux je pense sont clairement jouables. Mais on va dire, je sais pas, il prend du roi, moi ça me paraît plus logique. Euh, Par exemple, je peux jouer C4. Bon, j'avais fait une illustrative un petit peu. Fou E3. Et là, il n'y a pas. Je sais pas, il peut jouer différents coups. Différents. Moi, je peux jouer B3, je vais me développer, je vais grand rock. C'est quand même plus agréable pour moi. J'ai une avance quand même de développement. Et c'est une partie tranquille.
Mais moi, bien sûr, j'ai pas vraiment calculé ça. Je n'ai même pas envisagé cavalier B5. Donc là, je m'en veux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais sur cavalier G6? Ah, ah bah, on est beau comme l'autre. Bon, je reviens, là. On va pas refaire, c'est pas grave. Je joue la partie, hein. On revient. Je voudrais pas. Hop. Moi, je joue fou E2. Je pense qu'il n'est pas un mauvais coup en soi. Parce que je me suis dit, je vais développer mes pièges, je vais vite roquer. Et lui va perdre un temps, parce que cavalier E7, c'est pas bon aussi, parce qu'il est bloqué par mon pion. Donc je fais fou E2 tranquillement. Là, je m'attendais à D5. Je m'attendais à D5 quand même, pour ouvrir. Mais non, il me joue cavalier G6, justement, son idée. Et donc là, j'en profite pour jouer, non, pour jouer d'abord petit roc. C'est après que je pense que je vais jouer. Là, je continue mon idée. Et là, il me joue fou E7. Je trouve que ça fait beaucoup, c'est lent, c'est lent comme variante. Donc il veut petit roc, il veut jouer une partie tranquille, je comprends. Et donc là, je joue C4 pour empêcher justement le D5. Alors j'ai envie de dire, je l'empêche pas vraiment, hein. Admettons, j'en sais un petit roc ici, il peut quand même. Non, pas là, vu que j'ai mis le cavalier. Mais il peut déjà, je pense, jouer. Parce qu'on voit, il peut reprendre. Mais bon, après par exemple, un cavalier en C3 ou alors un. Ça se regarde même des fous échecs, je pense. Mais bon, je pense que j'aurais joué cavalier C3. On voit que j'ai une avance de développement, j'ai déjà roqué. Je suis très bien. Donc fou E7, je me suis dit, je joue C4. J'hésitais à le jouer avant, parce qu'avant, ça aurait pu jouer aussi C4 pour éviter le D5. Le problème, c'est que j'ai jamais joué C4 comme ça, cette structure un peu maroxy, comme on appelle, avec le pion CE. J'ai jamais joué cette structure, donc je me sens pas à l'aise, hein. Et pendant la partie, je me suis pas senti à l'aise, vous verrez. J'ai essayé de faire au mieux, et donc je me suis dit, allez, ça va me faire de l'expérience sur ce style de position. Donc il me joue cavalier C6. Et là, j'ai mis 5 à 10 minutes. Trop un coup, ça paraît bête, hein, alors que je joue rapidement normalement. Mais là, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, faut se développer tranquillement, mais comment se développer? Est-ce que je dois jouer fou E3? Est-ce que je dois jouer B3 pour après fou B2? Cavalier C3? Bon, à la fin, je me suis décidé, je me suis dit, c'est pas jouer un coup logique. On joue cavalier C3, un peu comme dans les autres siciliennes que je connais, et ça va le faire. Donc il prend, je prends, j'avais bien vu, hein, là, ce qu'il va jouer après. Fou F6 parce que c'est des coups forcés. Et là je réfléchis encore la minute parce que au tout début je me suis dit je vais jouer Dame D3, ce que j'avais prévu. Et après j'ai vu cavalier. Je me suis dit où est-ce que je mets la dame. Maintenant que je revois, je m'en veux, je pense que j'avais Dame D6. Mais j'avais pas envie à cause de quoi Dame D6? J'avais refusé. Euh, Dame D6, je vais peut-être juste pour Dame, mais bon, là, je suis clairement mieux, hein. Je pense que je peux déjà prendre. Je suis clairement mieux, bon. Bon voilà, ça commence bien, hein. Déjà vu des fantômes. Ce que j'avais vu. Ah oui, non, ça j'avais vu, j'allais faire Dame D6. S'il faisait justement cavalier, j'avais pas envie de perdre la paire de fou. C'était ça. Ah non, mais il n'y a pas parce qu'il y a fou prend. Bon, plus ce que j'ai pensé, mais en tout cas, j'ai pas joué ça. Et ensuite, je me suis dit, Dame D2, au moins, il menace pas cavalier E5. Le problème, c'est que je bloque mon fou. Donc, je suis parti pour Dame D1 et je me suis dit, je vais garder les dames parce que j'en étais sûr qu'il allait prendre. Ça n'a pas manqué. Il a pris, j'ai repris. Donc, ma structure, elle n'est pas forcément belle, mais ces pions, quand même, ce pion C doublé, il contrôle quand même de belles cases, hein. Alors, vous voyez, j'ai quand même de grosses cases. Euh, et je suis pas mécontent. Donc, il fait petit roc. J'en profite pour développer mon fou et en même temps menacer la tour. Il bouge sa tour logiquement. Et là, le problème, c'est que je ne sais plus comment jouer. J'ai jamais eu cette structure de ma vie en pion. Surtout pas avec des pions doublés. Donc là, je sais pas comment jouer. Je veux empêcher la poussée de D, c'est ce que je pensais. Mais là, je vois que j'ai déjà Dame ici. Mais j'avais peur de Dame. Je pensais qu'il allait jouer Dame ici. Même si on échange comme ça. Mais là, je suis clairement mieux, hein. Maintenant que j'y pense, son cavalier il doit revenir après. Je peux simplement me développer, ou alors doubler. Je sais pas ce que j'ai vu. Je pense que j'aurais dû peut-être même mettre un fou en D6. Bah, j'aurais dû. Je pense que c'était même ce qu'il fallait faire quand j'en ai parlé avec mon coach après. Moi, j'ai voulu contrôler la case, mais j'ai pas voulu m'installer. Je pense que ça a été une de mes erreurs pendant cette partie.
Donc je joue C5, donc, que je pense qu'il y a un mauvais coup. Euh, donc toujours, hein, idée, contrôler, contrôler la case D6, libérer mon fou, mais le problème c'est que, comme il me dit, mon coach, il me disait, mais parle à tes pièces. Est-ce que là, ton fou à 3 il est content d'être ici? Non, il est affreux. Il est affreux. Donc je me redemande pourquoi je l'ai encore joué. Je pense que j'avais des idées de fou C1 et le recycler. Mais bon, est-ce que j'avais besoin de jouer ça? En fait, c'est que ce fou, pour moi, il devait être obligatoirement ici, ce fou dans cette diagonale. Et en fait, j'avais une idée vraiment à long terme, ça paraît bête hein, quand j'y pense maintenant, de mettre, je sais pas, je joue des coups inutiles. Hein. Admettons, hop. Et un jour pouvoir pousser pour avoir justement mes deux fous, la diagonale de mes deux fous. Mais bon, c'est complètement bête maintenant que j'y pense. Donc il joue tour A, je joue C5, bon, de toute façon c'est trop tard. Et là je pense qu'il a peut-être déjà B6, hein, parce que je pensais moi qu'il allait jouer B6 pour justement, je me suis dit au moins je dédouble les pions. Je pense qu'il n'a pas joué pour ça, mais bon, il peut même faire Dame prend, il est clairement bien quoi. Bon, alors peut-être pas Dame prend, il y a pion, mais pion prend et je dois bouger déjà mon fou. Peut-être là je l'aurais bougé ici, bon, on va dire admettons ici. Il aurait pu peut-être changer son fort fou, alors je vais se mettre sur fou B7. Il n'a peut-être pas voulu dédoubler mes pions, il pensait que c'était une faiblesse. Et donc bah, tant mieux pour moi, il a joué cavalier F4. Donc bah moi, je veux sauver mon fou, hein, bien évidemment. Donc, donc je joue fou D4. Pourquoi pas bah, fou ici, vous voyez qu'il est un peu bloqué. Fou G4. Fou G4 c'est peut-être le meilleur coup, mais après fou G4, je pensais à dame ici. Je vois pas, peut-être pion. Ouais, peut-être ça. S'il a même pas, parce que là j'ai fou prend. Ok, ok. Bon, peut-être fou G4. Moi je voulais le garder pour garder sur la diagonale et attaquer le roi. Euh, et donc j'ai décidé de le mettre ici. Il joue dame G5. Donc là honnêtement, pour moi, ma position était moins bien. Alors que quand je la regarde, objectivement, elle n'est pas forcément moins bien, mais je la trouvais moins bien. Alors là, je calcule deux coups. Hein. Je pense qu'il n'y a que deux seuls coups à calculer. G3. Mais G3, ça me plaît pas. Après ça, par exemple. Et je sais pas, il revient ici. Et est-ce que G3, ça m'a vraiment bien? J'avais pas envie parce que, admettons, j'en sais rien, on fait des coups lambda. Bête, hein, si un jour il met un fou en B2 et ce pion disparaît, il aura les cases blanches affaiblies. Donc j'ai pas envie de G3, mais quand je revois, c'était peut-être mieux. En tout cas, moi j'ai joué Dame F3, parce que je me considérais moins bien et je me suis dit on va forcer peut-être des échanges. Il joue cavalier G6, parce qu'il veut éviter G3 après, ça se comprend. Et là, moi je joue un coup Dame G3. Je pense qu'objectivement c'est bien joué, surtout en pratique, parce que je vais changer les dames. Parce que clairement, je veux faire parler cette paire de fous par la suite. Et ces dames, elles m'embêtent beaucoup. Et il y a des pions très faibles, un peu partout. Et donc, la dame est très forte dans ces occasions. Donc là, il recule avec sa dame. Donc j'en profite pour recycler mon fou. Tout bêtement, j'ai envie d'échanger les dames. J'ai envie de faire fou G1, par exemple. J'en sais pas. On met à 6. Je fais fou G5. Ça force pour lui de jouer dame 5, un seul case. Et là, j'aurais changé et j'aurais joué fou B3. Et là, je pense que je suis mieux, effectivement. J'ai la paire de fou qui aide, je vais pouvoir ouvrir les lignes. Et pour moi, je suis mieux dans cette position. Donc c'était mon idée s'il ne bougeait pas la dame. Bien sûr, quand j'ai joué fou C1, il l'a vu. Il a joué dame D8 pour justement attaquer de l'autre côté. Donc ça, j'avais vu, hein, bien sûr. Donc je joue fou B3 parce que je me dis qu'il faut aller défendre ses cases. Mon fou, il n'est pas vraiment, il est pas protégé. Il joue dame A5 comme prévu. Et là, je devais avoir 40 à 45 minutes. Le 18e coup, ça devait avoir entre 25 et 30 minutes. Ou peut-être un peu plus. Et là, j'hésite entre deux coups. Donc, premier coup, je regarde, c'est fou E3. Avec l'idée que s'il prend, j'ai tour FD1, je vais me développer. Tour AC1.
Et puis j'ai des compenses, quoi. J'ai des compenses, je vais dire, moi j'en sais rien, comment j'aurais pu continuer. Comment j'ai pensé à continuer? Peut-être même à attaquer fort sur le roi, ouvrir les lignes. Mon fou ici, je vais pousser et je vais attaquer pas fortement. Ce que j'avais pensé au début. Mais je me suis dit, garde peut-être tes pions. Et donc je joue Dame 3, deuxième coup, qui protège justement ces deux pions. Mais je pense qu'il est moins bon parce que j'enterre mon fou. Et là, il a des coups, je pense, pour bien avancer. Alors là, il me joue, j'étais surpris, Dame C7. Honnêtement, j'ai pas compris, Dame C7. Je recherche là maintenant avec vous. Euh, Pourquoi a-t-il pu jouer Dame C7? Je crois que je l'ai toujours pas compris. J'ai un peu passé du temps ici pour chercher à comprendre, mais alors bien sûr, il veut peut-être recycler sa dame, mais je sais pas vraiment vers où, ou alors pour un jour pousser. Mais je sais pas, moi. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a envie de pousser? Je vais dire, je prends. Et il a pas envie d'échanger les dames, on voit depuis le début. Et elle aurait un pion isolé, mais moi aussi j'en ai un, mais ça me permet de rattaquer. C'est vrai que c'est peut-être pas le mieux. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Dessin qu'il peut pas. C'est vrai qu'il a pas grand-chose d'autre à faire, donc je peux comprendre, mais peut-être tout redébite. On regardera à l'analyse après, je suis curieux. Après Dame C7. Ou à la place de Dame C7, qu'est-ce qu'il pouvait jouer? Donc moi je replace mon fou, hein, parce que là je reparle à mes pièces. Hein. Le fou il est pas content, les tours il faut que je les lis, il faut que je les mette en jeu. Donc fou B2, avec des idées un jour de pousser ici et de remettre mon fou et de pousser le pion E. Et enfin avoir deux fous qui rayonnent, parce que vous avez vu c'était une grosse problématique. Je pense qu'il en a pas assez profité des fous comment dire, que je bloquais. Euh, donc là il joue à 5, donc il se libère de l'espace. Peut-être pour faire coulisser la tour. Moi je suis content à 5. Je trouve que c'est un peu une perte de temps. Et ça va me permettre de jouer x4 avec idée au prochain tour de jouer C4 et avoir mon fou de case noire qui rayonne et mon fou de case blanche qui est mieux placé qu'en B3 parce que sinon il serait bloqué avec le pion C4. Voilà, c'était mon idée. Mais je pense qu'il y avait peut-être des meilleurs coups. J'ai un peu réfléchi avec A4, mais je me suis dit il va m'attaquer après sur le fou. Au x4, j'enlève le contre-jeu. Il joue E5. Parce qu'il doit se libérer, je pense. Hein. Je pense qu'il aura des envies de jouer des 6 et enfin se libérer. Donc ça se comprend. Est-ce que c'est bien joué? Je ne suis pas sûr. Euh, tour, euh, tour AD1. Donc là, il me joue tour E6. J'ai pas oublié une idée juste avant. Je vais voir. Oui, ici. Ici, à la place de fou C1, quand j'ai revu avec mon coach, et c'est vrai, j'ai pensé vite fait, mais je m'étais dit que c'était pas ouf. Ici, j'avais un coup qui était très très fort. Donc mettez sur pause si vous voulez le chercher. C'est F4. F4, F4. En fait, j'ai pas vu ça. J'ai vu que c'est thématique dans ces parties. Moi, je pensais qu'il allait justement jouer, par exemple, Dame, Dame 7. J'avais vu ça. Le problème, c'est que j'avais pas toute la suite. Mais là, j'ai F5. Donc, même si. Est-ce que là, il a. J'ai F5. Non, il aurait pas joué Dame 7, c'est pas bon comme coup. Mais admettons, même s'il veut échanger les dames, quel coup il peut jouer? Ah, c'est compliqué pour lui. On va dire Dame D8, je vous montre par exemple. F5, et là qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de bouger son cavalier. Bon alors il prend. On va dire il prend avant. Je prends. Il bouge son cavalier, on va dire en H8 pour défendre. Mais là vous voyez que la position elle devient très compliquée pour lui. Tour ici, on va mettre les variantes un peu. Par exemple, pour mieux illustrer que moi. Ok, plus de 20 carrément. Ok, ça perd direct ça. Tour AD1, encore plus fort. Hmm. Par exemple, admettons, je sais pas, sur B6 tout bêtement. Là, j'ai F6. Et je menace mat.
C'est sûr, ça fait très mal. La dame F4 pour infiltrer. Ok. C'était compliqué. Donc là, on voit par rapport ici. Voilà, F4, un meilleur coup. Fou, c'est pas du tout le meilleur coup, mais F4. Par exemple, je sais pas, il veut échanger. Ah, son meilleur coup, c'est B5. Pourquoi B5? Parce que par exemple, s'il veut échanger tout bêtement, là, j'ai toujours des F5. Et, s'il prend, par exemple, je reprends. Là, j'ai des menaces d'enfermer le cavalier. Et par exemple, comment il pourrait défendre son cavalier? Celui-là, il n'a même pas. Par exemple, je sais pas, on va penser à G6. Donc là, il pourrait sauver son cavalier. Le problème, c'est que j'ai fou à la fin. Et c'est ce fou qui menace à chaque fois quand ce pion il part, dans beaucoup de variantes. Et si il reste, par exemple, je sais pas, il fait B5 maintenant, je prends, je prise. Parce que là, il a même pas G6, parce que je pense que je reviens soit avec le fou. Non, j'ai carrément prise, et C6. Ok, bon là c'est juste que c'est écrasant comme position. Mais j'ai pas vu toutes ces variantes. Et donc je me retrouve toujours un peu mieux, mais pas forcément. Je vous laisse un peu la variante pour ce qu'on avait vu. Dame D8, Fou B3, Dame A5, et là j'aurais dû jouer Fou E3 qui était meilleur. Est-ce que Fou E3 j'avais la bonne idée? Tour FD1. Ok, il y avait F4 ou Tour FD1. Ok, aussi F4 pour attaquer. Ouais, bon, j'avais pas. Et oui, et du coup ça contrôlait la diagonale du roi. Bon, super intéressant. On va enlever. Hop. Donc on est reparti. Fou B3, A5, revu, Fou A4. On va enlever les flèches. Donc là je joue tour AD1 après E5. Bah, je vais commencer à viser ce pion arriéré, hein, tout simplement. Hein. J'ai envie de viser ce pion arriéré et puis je vais l'attaquer à fond. C'est mon plan. Tour E6. C4 pour libérer mon fou. Je pense que c'est un coup pas trop mal. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien libérer quand même mon fou. Hop, C4. Et en plus, je contrôle une deuxième fois la case B5. Et un jour, je pourrais mettre carrément un fou en B5 si j'ai besoin. Cavalier F4. Donc là, j'en profite, je joue G3. Hein. Rentre à la maison. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais Il joue tour G6 hein, pour justement que le roi. Et là, je m'en veux. Je pense que le bon coup, c'est roi H1. J'ai envie de regarder. C'est roi H1. C'est roi H1. Pourquoi je le joue pas? Qui menace, il doit quand même rentrer avec son cavalier. J'ai compris, hein, il veut rentrer avec son cavalier pour attaquer le pion. Admettons, je sais pas si on met la variante. H1, cavalier ici. J'ai tour D5 pour défendre. Et d'ailleurs, ça sera un thème qu'on verra par la suite. Donc moi, à la place, j'ai joué tour D2. Donc qui est bien aussi. Hein. C'est pas mauvais, mais j'avais envie d'éviter un peu des échecs là quand madame prendra et d'autres choses comme ça. Et en plus, doubler mes tours pour vraiment. J'étais trop focus sur ce pion. Et je me suis dit qu'il menace rien. Il y a sa tour, il y a cet alignement, mais en soi, il menace rien. Donc il fait cavalier. E6 comme prévu pour attaquer le pion. Et donc là, je perds un temps. Et je me rends compte que le meilleur coup, c'est tour D5. Donc là, je perds un temps. Mais c'est pas grave. Je voulais pas aussi jouer roi H1, hein, toujours à cause de cet alignement avec le fou. Mais il en est tellement loin que l'ordinateur, il préconise pas. Donc là, je suis content d'avoir trouvé tour D5. Bon, c'est pas très dur, hein, c'est attaqué 2 fois, je le défends 2 fois. Et moi, je pensais qu'il allait jouer B6 ici. Est-ce que B6, ça perd en ligne? J'ai fou prend E5, ouais. C'est vrai. Mais du coup, là, il a compliqué sa position. Donc, il défend. F6, bien joué. Il défend son pion E5 parce qu'il est attaqué 2 fois. Hein. Et je menaçais fou prend. Joue tour FD1 pour justement doubler. Encore visser ce pion. Il me joue cavalier F8 pour défendre. Hein, parce que, admettons, je sais pas, moi, il fait tour A6. J'ai pion prend. J'ai fou prend quoi. Donc là j'ai plus fou prend. Parce que là si je fais fou prend, il reprend hein, et je peux pas. Tout simplement. Et donc là il faut trouver un plan. Parce que là je me suis dit ok, je suis mieux,
ça se voit. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il est paralysé. Il peut pas avancer D6 parce que je le prends, tout simplement. B6. Est-ce qu'il peut jouer B6 après? Admettons, je joue un coup. Qu'est-ce que j'ai joué comme coup? Je me rappelle plus ce que j'ai joué. Je crois que j'ai joué à H4. Non, fou B5. Ah, c'est bon. Je joue fou B5 pour éviter les coulissements de tour avec tour A6. Pour qu'il puisse ensuite venir, je sais pas, ici, en tout cas activer sa tour. Là, par exemple, est-ce qu'il avait B6? Non, B6, ça perd encore. Ça, c'était pas sa meilleure chance pratique. Je suis pas fou. Ah, mais il peut pas. De toute façon, en fait, je suis bête. Il pourra jamais mettre fou B7. Parce que si le jour, je sais pas, roi H1 et fait un fou B7, bah là, j'ai toujours les prises. Je sais pas, il essaye de défendre. Qu'est-ce que je peux avoir là? Là, il dit C5, ouais, pour consolider, ok. C'est vrai que c'est un massacre. Donc, il avait pas de B6. Le meilleur coup, c'est cavalier E6 sous tour B8. On va voir, je me rappelle plus ce qu'il a joué ici. Je crois qu'il a pas trop mal, c'est bien défendu. Ok, il joue H5. Essayer de chercher du contre-jeu. Donc, je bloque directement le contre-jeu avec H4. Il joue A4. Je pense qu'il est bien joué aussi. Hein. Il veut infiltrer sa dame et trouver du contre-jeu parce que là, il sait qu'il est mal. Moi, je joue A3 pour justement bloquer ce contre-jeu. Et s'il fait dame A5, bah, j'ai toujours des fou C3 hein, protégé par la dame et je peux revenir en B4 par la suite. Il joue dame D8. Je pense qu'il est bien joué parce qu'il veut se replacer, hein, clairement. Soit il veut aller en E8, soit en E7, puis en E6. Mais donc là, il faut que je trouve un plan pour attaquer. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que je sais pas vraiment quoi faire. Je sais pas vraiment quoi faire. Donc je me dis, il a des cases blanches qui sont faibles parce que ce fou il joue pas. Je me dis, je vais essayer d'infiltrer les cases blanches. Donc je joue dame F3. Lui, bien joué, je pense qu'il joue dame E7, c'est ça, dame E7 pour justement directement bloquer. Et d'ailleurs, il remenace ce pion parce que moi, ma dame, elle ne protège plus le pion C5. Donc s'il arrive à faire bouger cette tour, il pourra reprendre et du coup retrouver du contre-jeu. Donc je bloque encore plus le contre-jeu. Tour D6 pour vraiment bloquer. L'idée aussi, j'empêche dame E6. Donc il fait dame comment dire, dame F7 pour bloquer. Et là, je pense que je joue un coup un peu moyen. Alors on peut se demander, hein. Je pense que j'ai déjà dame prend. Hein. Mais je ne l'ai même pas envisagé. J'envisageais déjà comment dire, de gagner, on va dire, plus sur la position, vraiment le bloquer de toutes parts. Et donc, bien sûr, j'avais vu ce pion. Et je m'étais dit, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Pas forcément. Parce que j'avais des idées souvent, je sais pas, admettons, il y a toujours ces idées aussi qui traînent, de fou prend, et s'il reprend, j'aurais pu reprendre. Si un jour son cavalier part, si son cavalier il part autre part, il y a toujours ces idées, et donc moi c'est un thème que je regardais assez souvent. Donc il joue dame F7, je joue dame F5 pour justement infiltrer et comment dire, et infiltrer ma dame, peut-être un jour avec encore plus de tactique. Il me joue tour G4, et je me dis, mince, je pense que j'ai fait une bêtise. Prochain tour, admettons, je fais rien. Tour D2. Mais la dame G6. Et dame G6, si je veux sauver ma dame, je dois jouer dame F3. Mais bon, là, il a déjà soit la prise ici, regagner un pion. Après, il faut calculer des fous prend, des tours prend. Mais en tout cas, il a soit ici, ou alors au minima, il a tour prend. Et je peux pas reprendre. Mais bon, là, il faudrait encore calculer. Hein. Je pense que j'ai des fous prend et c'est compliqué. Mais j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie qu'il fasse dame G6. Mais je pense que c'est pas si mauvais parce que même avec dame G6, il est pas bien. Donc là, je pense que je joue le meilleur coup de la position qui est roi H2. Alors vous allez me dire, c'est bête, hein, on peut faire dame G6. Mais là, dame G6, qu'est-ce que je comptais jouer sur dame G6 là?
Je crois que je comptais prendre. Prise. Et là, j'allais pousser. J'allais pousser et vraiment attaquer à fond. Donc, je sais pas si c'est bon, je regarderai l'analyse, je suis curieux de savoir. Donc j'ai joué roi H2 et là j'étais content. Il m'a joué tour A5. Ce qui est d'ailleurs il a raison. Ah mais est-ce que sur Dame ici j'ai pas... C'est ça que je voulais menacer. Enfin ma dame, mais oui mais là il a... Je peux pas prendre fou prend. Par exemple j'avais vu ça. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu que j'allais pas prendre cette dame. Qu'est-ce que je comptais faire? J'avais des idées. Faudrait que je regarde l'analyse mais... Bon, je sais plus, mais en tout cas, bon, quand je vois cette position, il est super mal. Hein. Je vais me faire ça, avancer, après avancer. Ouais, non, c'est catastrophique pour lui. Je vois même des foussiens qui reviennent. Il peut pas bouger son cavalier. Il peut pas bouger son cavalier parce que j'ai... Ah non, là j'ai plus les fous prend. Ouais, mais bon, parce que j'ai fou prend. Ouais, non, il est quand même bloqué de partout. C'est vrai que je peux comprendre qu'il ait pas joué ça. Donc là, il joue tour à 5. Je pense qu'il a bien joué. Bah, clairement, hein. Il veut sacrifier sa tour. Il a raison, parce que ce fou depuis tout à l'heure, il embête. Cette tour, elle sert à rien en A8. Donc, même s'il perd la qualité, il va se redonner de l'air. Donc moi, je joue tour F3 pour chasser la tour. Je pense que c'est le bon coup. Et bloquer cette dame, parce qu'après, sinon, il y aura toujours les tactiques. Admettons, j'en sais rien, moi, dame ici. Bon, c'est à moi de jouer. J'en sais rien. Allez, roi ici. Bon, on s'en fout. Roi ici, allez. Et il fait un coup comme dame 7. C'est un jour, il part, on va dire, de la défense. Ah, mais là, ça marche pas, j'ai pas le plus s'il peut prendre. Bon, compliqué. Ouais, cette position était quand même compliquée maintenant que je la revois. How are you? I'm fine, thanks. Voilà, on a quelqu'un en anglais qui vient, ou alors il me troll. Donc il joue. Qu'est-ce qu'il y a? Je joue dame 6, dame F7, F5. Je fais roi H2. On regardera l'analyse, c'est super intéressant cette partie. Déjà analysé. Donc là, je joue F3 hein, pour reculer sa tour. Tour G6. Là, je joue tour tour D1, D5, pardon. Alors pourquoi je joue tour A1, D5? Tout simplement parce que si je joue un coup comme, je sais pas moi, tour D2, bah là il va prendre, et il va s'infiltrer. J'ai pas donné envie de, j'avais pas envie de lui donner de contre-jeu, donc je me suis dit, en jouant tour ici, même s'il prend, il y a toujours cette tour qui fait barrage. Et il peut pas prendre, parce que j'ai le retour. Donc voilà l'idée de ce coup. Donc là, bah, je pense qu'il sait plus trop quoi faire. Vous voyez, il est bloqué, hein, ces pièces. Ce fou, il est affreux. Ce cavalier, il est affreux. Cette tour, elle sert à rien. Cette dame, elle fait ce qu'elle peut. Il joue sur 4 rangées, c'est dur. Donc il prend. Logiquement, il se donne de l'air. Alors peut-être dû prendre après, mais là, c'est compliqué pour lui. Et là, il me joue cavalier E6. Donc là, je pense, hein, je suis très bien. Et là, il me joue cavalier E6. Mettez sur pause si vous voulez, parce que là, les blancs jouent et gagnent en force. J'espère que vous avez vu. Je suis content parce que je l'ai vu instantanément. J'ai senti que cavalier ici, c'était pas bon. Son idée est bien, hein. Il élimine le fou et il ressort ses pièces parce que il se dit s'il prend, bah non, je peux reprendre du fou. Après, bon, toujours des idées comme ça, mais bon. Et voilà. Donc compliqué. Bon, après, ça se jouera encore. Mais donc, cavalier aussi, c'est bien. Le problème, c'est que ça perd. Et là, il faut regarder les coups forcés. Là, j'ai pris. Au début, je vois la tactique. Je calcule vite et je me suis dit, allez, calme-toi. Il me restait, je sais pas, 25, 26 minutes. Il devait lui rester 9 minutes. Et je vais tranquillement boire un coup. Je me revisualise dans ma tête. Pour vraiment, parce que quand je joue trop vite, vous avez vu avant, ça peut vite me faire perdre. Et là, je me dis, ok, prends ton temps. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Regarde les coups forcés. Premier coup forcé que je regarde, c'est tour prend. Tour prend parce que si dame prend, je reprends la tour et j'ai une pièce de plus.
une tournette de plus. Et si fait pion prend, ce qu'il a fait dans la partie, j'ai tour D8, soit il part et je prends, et là c'est un massacre, soit il fait ce qu'il a fait dans la partie, tour H7, le problème c'est qu'il prend et il ne peut pas faire tour ici, parce que, il est obligé, hein, c'est dans les maths, mais je reprends la dame. Donc c'était assez facile à voir, mais ça fait toujours plaisir, okay, cette tactique. Donc il avait raté. Il avait raté ici qu'après tour H6, je peux reprendre la dame. C'est ce qu'il avait raté dans le calcul. Donc très content, il m'a félicité pour cette partie. Donc 3 sur 3. Et je rentre à la maison avec 3 points, donc c'est super cool. Et je vais enfin jouer sur l'estrade normalement demain. Allez, on va se faire un petit rapport de partie pour voir comment ça s'est passé rapidement parce qu'elle est déjà très longue, je pense, la vidéo. Ok, bon, encore un coup brillant. Ce tournoi joué. Bon, que 84 de précision, normal. Là. Je pense que mes fous, c'était pas très bien joué, mais c'était pas facile à jouer. Donc c'est parti. Cavalier F3, bon classique. Et voilà, première erreur, et j'avais cavalier B5. Est-ce que cavalier G6 c'était meilleur coup? Ouais, cavalier G6 c'était meilleur coup. J'étais obligé de bouger ce cavalier, sinon c'était là. Ouais, ça je m'en veux. Bon, ok, ça on l'a vu. Fou E7, ils disent imprécision, mais c'est le deuxième meilleur coup. Mais bon, vu que j'ai raté cavalier B5, c'est normal. Ah, il avait, hein. Il avait D5. Je sais pas pourquoi il n'a pas joué D5. Est-ce que C4 ça joue direct? Ça joue, ok. Ok, j'ai 6 petits rocs, bon classique, fou E3. C4 ça joue, je suis content. Pour éviter justement D5. Parce que comme j'ai dit, hein, D5. Je pense que j'ai cavalier C3 ça. Fou B5 plus fort encore. Ah. Avec ça. Ah, ok. Même si reprend ici, je menace. Ok, ouais, super intéressant. Mais j'avais aussi cavalier C3 à minima. Donc il joue pas ça. Cavalier ici, cavalier C3. Bon voilà. Classique, j'avais encore cavalier B5. Je reprends. Fou ici. Là, je m'en veux. C'est pas un mauvais coup, mais vous voyez que c'était bien mieux dame D3. Comme j'ai dit, ça servait à rien. Cavalier parce que voilà, j'ai dame D6. Ça, j'ai vu avec mon coach après. Il m'a bien expliqué pourquoi. Donc voilà. Dame P1, il prend, je reprends. Petit roc, fou A3, je pensais bien jouer. Oh, un peu sévère. Ouais, voilà. Chesco me dit que c'est le meilleur coup de la position. L'ordi, profondeur 20. Bien meilleur que les autres. Et il me dit juste un bon coup. Ouais, des fois, faut pas les écouter. Hein. Les scores de précision ou quoi, j'ai du mal à comprendre. Tour 8. C5 classique, ok. Ok, j'avais fou F3. Ou fou G4. Attends, mais pourquoi il me dit fou F3 alors que fou G4 c'est les meilleurs coups? Pourquoi il me dit que ça c'est le mieux? Bon, il déconne, hein, Chescom, c'est le fou. Et là j'avais G3 qui était mieux, ok. Soit dame F3, soit G3, bon logique, hein. Je choisis dame F3, je suis content d'ailleurs. Donc ça m'a permis de faire la tactique à la fin. Cavalier ici. Ok, ça c'est aussi un bon coup, vous voyez, c'est aussi le meilleur coup selon l'ordinateur. Ouais, bon, il a craqué Chescom avec les bons coups. Hein. Pourquoi il met pas que c'est. Normalement, les premières lignes de l'ordi, c'est marqué, c'est le mieux. Mais bon. Bon, après, je m'en fous, hein, je joue pas pour la précision. Voilà, et là, j'avais F4, j'ai raté. Donc, fou C1. Je me suis dit, c'est l'occasion pour recycler mon fou. Fou B3. Fou B3, il m'a dit que c'était un bon coup, mon coach, donc je m'en fous un peu. C'est ce que Chescom il dit en pratique. Dame à 5. Ouais, ok, il avait B6, enfin. Bon, coup manqué, c'est fort. Non, 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 non. C'est pas un coup manqué. Parce que j'ai F4, c'est ça toujours. Ok. Ok, je comprends. S'il y avait F4 derrière, j'ai pas eu F4, donc je comprends, ok. Toujours F4, mais bon, pas grave. Ok, A4, c'était... Ah non, x4, c'est aussi le meilleur coup. Ça, je suis content de moi. Pas très dur aussi. Tour D1, ou alors A3 pour pousser, ok. x3 pour pousser C6 un jour. Je reviens avec sa tour. C4, ça va, c'est pas trop mauvais. Cavalier ici, G3, classique. J'aurais dû jouer Roi H1. Mais bon, je peux pas jouer une partie non plus parfaite tout le temps.
cas, là, je suis super content. Bon, après, excellent coup parce que c'est un peu le seul coup. F6 pour défendre. Tour FD1. Cavalier ici pour défendre. Fou B5. Ok, là, je suis super content de ce coup. H4. Ok. H5, H4, je suis content aussi. A3, je suis content aussi. Ok, là, j'ai bien joué après. Dame F3. Ok, j'aurais pu prendre le pion. Oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre le pion quand même. Mais bon, j'avais pas forcément envie. Mais j'aurais pu prendre le pion, c'est sûr. Tour ici. Dame ici. Ok, c'est bien joué. Et je devais pas avoir peur de Dame G. Ok, c'était quand même le meilleur coup, Dame G6, hein. C'était sûr. Mais j'aurais prise. J'aurais dû jouer quoi? Fou C1. Fou C1. Je pense que il veut se libérer pareil comme l'autre fois. F3. Je vais attaquer et ensuite je vais mettre un fou ici. Fou ici. Ok. Ah, il faut voir à long terme. Ouais, super, super bien joué. Là, je suis content. F3, meilleur coup. Tour ici. Tour D5, meilleur coup. Je suis super content. Tour 1 D5. Prise. Et cavalier E6, l'erreur. Et j'imagine que c'est là le coup brillant. Ok, let's go. Bah, ça fait plaisir. Je suis super content de cette partie. Donc voilà, victoire sur 1400. Donc bon, après la fin, c'est logique. Ok, il a abandonné ici. Il a abandonné ici. Donc voilà, super, super content de cette partie. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense demain. Allez, ciao.